Bienvenue dans Laval en mille et une cultures. Aujourd'hui, nous recevons M. Roland Dick, fier Lavallois, architecte de métier, engagé politiquement auprès de différentes communautés culturelles à Laval et bien entendu dans votre communauté d'origine, la communauté libanaise. Je dis toujours aux gens que c'est mieux de se présenter eux-mêmes. Donc d'abord, bonjour Monsieur Dick. Merci beaucoup. Qui est Roland Dick? Roland Dick, c'est le fils de la plus ancienne ville du monde, de Byblos, un fier Lavallois. Je suis arrivé ici au Québec en 1990 pour faire mes études. Je quittais le Liban dans un bateau, un vrai bateau, laissé derrière moi les bombardements et la guerre, pour faire une nouvelle vie. Je suis arrivé ici, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal, j'ai eu un bac en architecture à l'Université de Montréal. Je suis un fier papa de 3 enfants, Bernadette, Pierre-Simon et Gabriella. Puis, je suis un vrai Lavallois, un fier Lavallois depuis des décennies. D'accord. J'habite Laval, je travaille à Laval et mon bureau à Laval. Vous êtes arrivé jeune, si je comprends bien. Oui, pour faire les études. Pour faire des études oui. Comme moi, quand même, oui. Comme étudiant. Et vous êtes dans la deuxième ville en immigration du Québec. C'est vrai. Laval est vraiment la deuxième ville. On parle d'un Lavallois sur 2 qui serait né d'un parent immigrant. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette diversité culturelle? C'est ça le Canada, ça le Québec, ça Laval maintenant, c'est la diversité culturelle. Puis moi, je trouve que c'est une richesse. Puis on est tous des immigrants, on est tous venus ici pour une nouvelle vie. Le plus important pour moi, comme immigrant, c'est de l'intégration. Il faut s'intégrer, il ne faut pas s'imposer. Ça, c'est un message que je le suis. Je fais toutes mes batailles, tous mes combats dans ma communauté et les autres communautés, c'est pour l'intégration. Je suis quelqu'un qui travaille pour l'intégration, qui encourage nos jeunes pour l'intégration. Je donne beaucoup de conférences à nos jeunes, juste pour les encourager à participer à la vie politique canadienne, québécoise et même lavalloise. Et c'est pour encourager l'intégration. D'accord. Pas pour dissoudre, mais pour bien s'intégrer et ne pas s'imposer. D'accord. Quand vous dites l'intégration, qu'est-ce que c'est pour vous? Parce que vous faites le distinguo, ne pas s'imposer, s'intégrer. C'est quoi la nuance, la différence là-dedans? Le Québec, le Canada, Laval même, c'était un choix pour nous. C'était un choix, c'est nous autres qui avons choisi ce pays-là. Ça ne nous a pas été imposé. C'est ça. Donc, c'est des valeurs qu'il faut le garder. Il y a des valeurs québécoises, des valeurs canadiennes. Les valeurs, il faut les garder. Il faut vivre avec. Il faut s'intégrer et s'adapter. On n'a pas besoin d'accommodement raisonnable. Au contraire, il faut venir ici, il faut rester là, il faut vivre la même chose. Comme je te dis, j'en ai 3 enfants à la maison et je suis fier. Mes enfants à la maison, ils parlent strictement le français. Puis, oui, c'est une richesse de garder nos valeurs back home, mais c'est très important, comme je répète, de vivre la vie québécoise, de vivre comme des vrais Lavallois. On est là pour rester là. D'accord. Et un vrai Lavallois, qu'est-ce que ça fait? J'aimerais bien ajouter ici, regarde. Pour moi, c'est une décision finale, ce pays-là. Je veux juste ajouter à la première question quelque chose. Comme quelqu'un, il vit dans une maison à louer. Tu ne fais pas attention à la maison. C'est une maison à louer, ce n'est pas ta propre maison. D'accord. Tu claques la porte, tu fais ça, tu fais ça. Quand c'est ta maison, tu fais attention à tous les détails, et à toute la maintenance, à toute l'année. Donc, ce pays-là est rendu notre destination finale, c'est notre maison. C'est pas à louer. Donc, c'est pour ça que quand j'encourage, j'ai fait beaucoup de collectes de sang. J'ai encouragé le monde à donner le sang, parce que même nous autres, les immigrants, on tombe malade, on fait des accidents. Donc, il faut apprendre à donner, c'est pas juste apprendre. Donc, ça, c'est un message, c'est quelque chose que je le fais depuis des années et des années et depuis des décennies. J'étais partenaire avec la ville de Laval en 2010, en 2011, avec la plus grande collecte de sang lavalloise. La collecte, donc, j'étais partenaire comme président d'une association communautaire avec la ville de Laval. On faisait ça en partenariat pour 2 ans, pour encourager ce monde-là à venir, à donner. D'accord. Juste ne pas recevoir, mais aussi donner. Oui. Donc, d'après vous, la diversité culturelle lavalloise est quand même bien représentée? Elle est super bien représentée. Elle est là, elle est présente, elle est là. Tu viens de le dire. En plus, il y a 1 sur 2, je pense, immigrants à Laval, issus d'un parent, un des 2 côtés d'immigration. Elle est là. Puis ça, c'est une richesse.
Ok, mais dans le milieu, mettons, politique, dans la vie publique lavalloise, est-ce qu'elle est suffisamment représentée? On a fait un grand progrès, et tu le vois, on le voit. Il y a un grand progrès, il faut le saluer, il faut encourager le monde à continuer. C'est à nous à encourager nos jeunes à l'intégration. Je retourne à la même histoire. Il faut encourager nos jeunes à la participation à la vie politique canadienne. À tous les niveaux, à tous les paliers, niveau municipal, provincial et fédéral. C'est à nous de faire ce message-là. C'est à nous de transférer ça à nos enfants, aux autres enfants. D'accord. Vous êtes impliqué au niveau d'un organisme libanais. Oui. Voilà. Et cet organisme-là est au cœur d'un projet actuellement en cours. Oui. C'est qui est un projet d'une statue qui va représenter, qui va symboliser la richesse culturelle lavalloise. Voilà. Pourquoi ce projet-là? Puis avec qui d'autre êtes-vous sur... Je suis impliqué à tous les niveaux. Ce n'est pas juste dans cette association-là que j'étais le président. J'étais impliqué à tous les niveaux bénévolat. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie. Donc, depuis mon arrivée ici, même dans le temps, à mon pays-là, j'étais tout le temps un homme de terrain. Je suis tout le temps un homme de jeans, un homme de terrain, un homme... Je ne suis pas un politicien. Je le dis tout le temps, je ne suis pas un politicien. Mais c'est avec l'Union libanaise culturelle mondiale que ce projet... On a fait, c'était en 2014, c'était l'année, la préparation de la 50e anniversaire de la ville de Laval. Puis j'ai vu, Laval, c'était une ville d'accueil. Donc, il a fallu souligner l'accueil. Ce n'est pas juste souligner les migrants. Il a fallu souligner la ville de Laval, les portes ouvertes, l'accueil. Donc, c'était un message de deux côtés. Donc, une ville d'accueil avec la participation des immigrants sur le territoire lavallois. Donc, c'est un projet que j'ai commencé avec en 2014. Mais dans la ville de Laval, quand j'ai fait la demande dans le temps-là, il n'y avait pas un cadre de gestion pour l'art public. Ce n'était pas présent. Donc, ça a pris la ville de Laval, ce n'est pas comme à Montréal. Montréal, la diversité culturelle, elle est beaucoup plus présente, elle est beaucoup plus ancienne. On a fait le même projet à Montréal en 2010. On a souligné l'arrivée de la première vague de Libanais à Montréal. Donc, j'ai fait une demande à la ville de Montréal dans le temps. Ils étaient prêts. Ici, à Laval, ça a pris un cadre de gestion pour l'art public. Ça a pris 2 ans à le faire. Ils l'ont présenté. Puis notre projet a passé avec ce projet-là. Ce n'était pas juste pour la communauté, c'était pour tous les immigrants, pour souligner l'implication de tous les immigrants, à titre exemplaire de la communauté libanaise pour l'intégration et l'implication. Mais pour moi, le début, ce n'était pas juste pour souligner l'implication des immigrants. C'était pour souligner l'ouverture des Lavallois, l'ouverture de cette ville-là qui était accueillante, qu'on a donné la chance à nous autres, à tout le monde. Comme je dis, moi je travaille à Laval. Puis il faut encourager nos jeunes. Il faut dire que c'est mon père qui a fait ça, c'est nos parents qui ont fait ça. Ils ont travaillé fort pour cette ville-là. Donc, moi, ce que j'ai vu, voilà, sur le communiqué, c'était marqué pour célébrer la diversité et l'esprit de l'immigration sur le territoire, notamment à travers l'exemple de la communauté libanaise. Donc, c'est sûr qu'il y a une symbolique qui va aller chercher la communauté libanaise. Ça m'a pris 4 ans, ce projet-là. Honnêtement, c'était pas facile, c'était pas un projet facile. Puis moi, je suis un bénévole, je répète, je suis un simple bénévole. Fait la demande, on a signé le protocole l'année passée avec M. le maire, avec l'administration de la ville de Laval, l'Union et la ville, parce que ça prend un protocole, ça prend 2 côtés. La ville va injecter de l'argent et la communauté va injecter de l'argent. On parle de 130 000 de la ville, c'est ça, 30 000 de la communauté. Voilà. Donc, le concours a été lancé. Je pense qu'il y avait 26, 27 candidatures, des artistes qui ont présenté leur candidature. On a sélectionné 3 finalistes. Ils ont présenté 3 maquettes lundi passé. Je suis membre de la jury. On est 6 personnes pour sélectionner le gagnant. On a sélectionné un gagnant. C'est un beau projet. Vraiment, c'est un beau projet qui reflète la réalité. Il reflète la ville d'accueil, toute cette ouverture-là, et il reflète les immigrants, la participation immigrante sur le sol lavallois. C'est un amazing project, c'est un beau projet. Ce sera situé où? Dans le parc Saint-Norbert à Laval, Chomedy-Laval. Le parc était fait et préparé, aménagé pour recevoir un monument. Donc, quand on a fait la demande, la ville, ils ont proposé ce parc-là. Donc, elle va être là. Je ne peux pas nommer le gagnant parce qu'il faut que ça passe à la ville, au comité exécutif de la ville de Laval, mais c'est un beau projet. Je peux dire que ça va être une fierté. L'artiste, il est bien connu. C'est un bon artiste. Il a fait toute une histoire, il a fait toute une recherche. On sait déjà que c'est une femme. Non, c'est un artiste, j'ai dit. D'accord, OK. C'est un artiste bien connu. Voilà. Et,
les choses sont bien faites. Honnêtement, je suis très fier. OK. Mais donc... Ça va rester sur le projet-là pour des décennies et décennies et décennies. Voilà. Ce que j'ai compris, j'imagine qu'il y a de quoi être fier. Mener un projet pendant 2 ans, puis arriver à terme avec l'artiste choisi, l'œuvre qui va être réalisée. Et vous dites dans votre message que c'est pour toute la diversité lavalloise. Oui. Qu'est-ce qui, dans cette œuvre-là, d'après vous, va servir de lien commun? Qu'est-ce qui ferait que le Lavallois de souche, l'immigrant d'origine africaine, libanaise se retrouverait dans cette œuvre? C'est-à-dire que ce soit une place de rassemblement. Okay. Tous ensemble. Il faut ramer tous ensemble. Pour aller plus loin dans la vie, il faut ramer plus ensemble. Il faut apprendre à nos jeunes à ramer tous ensemble. D'accord. Chacun de nous a ses pensées, a ses idées, mais il faut ramer tous ensemble pour le futur, pour nos jeunes. C'est la plus importante pour moi, que je tiens à cœur. Dans toutes mes démarches, dans toutes mes activités, comme je te dis, c'est tout le temps avec des associations, avec Emma Québec, avec l'armée canadienne, avec la ville de Laval, avec la ville de Montréal. C'est tout le temps des messages. C'est tout le temps pour apprendre à nos jeunes, il faut aller travailler ensemble et vivre ensemble et faire toute une vie communautaire ensemble. C'est ça mon message. OK. Une question, Monsieur Dick, qui me vient à l'esprit comme ça, à vous écouter. Pourquoi ne pas avoir pris cet argent-là, au lieu d'avoir une statue, d'avoir, mettons, un centre, un lieu interculturel? Ça s'en vient. D'accord. Mais si tu regardes à Laval, si tu t'en vas à Paris, tu t'en vas à Londres, tu t'en vas à Montréal, c'est une richesse, l'art public. D'avoir des monuments, c'est une richesse. Ouais. C'est pas une perte. Les tableaux accrochés, c'est une richesse. C'est pas on perd de l'argent ici. Au contraire, c'est ça la richesse. L'art public, c'est une richesse. Et ça nous manque à Laval. Donc en 2015, en 2016, on n'avait pas même un cadre d'encadrement pour l'art public à Laval. Donc je suis très fier que notre projet était un projet leader. Pour ce projet-là et pour avoir un projet pareil, pour donner la chance à d'autres. Moi, je suis à s'imposer dans l'urbanisme, dans la ville de Laval, de mettre des arts publics. C'est très intéressant. C'est une richesse. Vous cherchez comme architecte aussi, j'imagine. Nos parcs sont vides. Oui. OK. On va revenir de la politique, parce que vous êtes aussi très impliqué en politique. Je sais que vous n'aimez pas trop. Je ne suis pas un politicien. Vous avez été candidat. C'est vrai, mais je suis un idéologiste. Je suis quelqu'un qui fait la politique pour changer les choses. D'accord. Tu comprends? C'est ça qui vous attire? Oui, c'est sûr. Martin Luther King m'a attiré toute ma vie. C'est quelqu'un qui m'attire beaucoup. Il a fait ça pour changer les choses. Che Guevara, on l'aime, on ne l'aime pas, on est d'accord avec lui, mais il a fait tout ça pour changer les choses. Donc, je ne suis pas un politicien. Et je le dis tout carrément, je ne suis pas un politicien. D'accord. Je suis quelqu'un idéologique. Je suis un homme de terrain, je suis quelqu'un qui aime donner et j'aimerais bien changer les choses pour une bonne société, pour un avenir à nos enfants et à beaucoup de choses. C'est pour ça que je fais la politique. D'accord. Je fais très bien dans ma vie. Je ne cherche pas un emploi. J'ai mon bureau, je travaille, je fais très bien. Oui, mais vous faites la politique pour... Tu recules en arrière. Pour moi, personnellement, si je fais la politique, je recule en arrière. Ah, OK. Donc, financièrement et tout. Mais je le fais parce que je tiens ça à cœur. C'est pas nouveau pour moi. Mais c'est le but premier de la politique, changer les choses. Je suis un combattant. Voilà. Je suis un homme de terrain. Donc, dans le but de changer des choses, est-ce que vous avez des projets C'est sûr, pas le fédéral. C'est sûr, pas le fédéral. J'étais approché pour le niveau provincial de plusieurs partis. J'ai dit non. Oui, j'aimerais bien au niveau municipal. Je suis en mode de réflexion d'ici Noël, d'ici début de l'année prochaine. Okay. Je suis en mode de réflexion pour un nouveau projet. 2021? Politique. Oui, pourquoi pas. Ça fait des années que je suis là. Le maire de Laval serait Roland Dick? On ne sait jamais quoi. Je suis en mode de réflexion, mais c'est sûr, j'ai l'ambition et je suis là. D'accord. J'aimerais bien le faire pour changer les choses. D'accord. Et vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans? Comme Obama a dit, we can change it. On peut changer les choses, mais tous ensemble, il faut ramer. OK. Même direction. Je vois bien la symbolique de même ramer, direction. J'aime ça. Du moment que c'est tout le monde qui rame, c'est important. C'est ça que je dis, c'est très important. Voilà. Et dans 5 ans, vous vous voyez où pour finir, M. Dick? 5 ans, 10 ans? Je vais être toujours en jeans. Je peux parler d'ici 5 ans, 10 ans. Je vais être toujours le gars du terrain. J'aimerais aider, être là, être présent, un bénévole. Ça, c'est ma vie. C'est quelque chose qui est gravé en moi. Je suis fier de ça. C'est ça que je donne le message à mes enfants. C'est pour ça que je suis fier d'eux. Ma fille, c'est une cheftaine de scout. Mon fils, un chef de scout. Ma petite fille, elle est toujours au scout. Ça, c'est quelque chose, j'encourage à le faire. J'encourage nos jeunes à le faire. Je veux continuer à faire cette vie-là. Puis, je ne suis pas fatigué encore. Je suis là. Je peux continuer à faire les choses comme telles. D'accord.
puis sûrement non, je reprends, pas sûrement, peut-être le futur maire de Laval. On ne sait jamais, mais oui, je suis en mode de réflexion et je prends les choses sérieusement ce temps-ci. D'accord. Merci beaucoup, M. Dick. Merci beaucoup, j'ai bien apprécié ça. Merci beaucoup pour l'invitation et courage pour TV Laval. Puis courage pour vous. Ça m'a fait plaisir. On va maintenant passer à notre rubrique Culture, Tendance et Mode avec Myriam Matondo qui va nous parler un peu de ce qui se passe dans Laval et dans la grande région métropolitaine. Myriam Matondo, on dit quoi? Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la Semaine québécoise des bibliothèques publiques qui se célèbre du 21 au 27 octobre 2018. C'est une occasion pour découvrir les différentes activités qu'offre votre bibliothèque de quartier et de pouvoir s'abonner aussi. Donc à l'occasion de cette semaine, plusieurs activités telles que des conférences, des rencontres d'auteurs sont organisées dans vos bibliothèques de quartier. Pour toute information, vous pouvez vous rendre sur le site web de la ville de Laval ou sur le site des bibliothèques de Laval ou encore vous présenter dans votre bibliothèque de quartier. Par contre, les inscriptions aux activités sont requises en ligne seulement. Voilà, donc c'est une occasion de profiter pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, mais aussi d'abonner votre tout petit à la bibliothèque dans le cadre du programme Une naissance, un livre qui s'adresse aux 0 à 5 ans. Un petit kit vous sera remis qui contient un livre et des astuces pour l'éveil et favoriser l'amour de la lecture dès le plus jeune âge. L'espace Mushagalusa, galerie montréalaise des arts traditionnels d'Afrique, mais aussi un lieu d'expression, de création et de diffusion des talents d'artistes de toutes origines, franchit une nouvelle étape dans la diversification des activités culturelles. Désormais, la galerie abritera un café des artistes avec entre autres un service traiteur. Donc, le lancement a eu lieu le 12 octobre dernier à Montréal. L'espace Mushagalusa est situé au 533 Ontario-Est, donc à Montréal. Allez-y faire un tour, c'est un très bel endroit. Maintenant, si vous ne connaissez pas bien le quartier Saint-Vincent-de-Paul ou vous êtes un passionné d'histoire ou du patrimoine historique lavallois, les recoins à Césaire-Germain est une occasion qui pourrait vous intéresser. C'est organisé par le réseau Artistes comme Art et Histoire. C'est une activité inusitée de déambulation durant laquelle vous parcourez la petite histoire pour entrevoir la petite histoire du quartier Saint-Vincent-de-Paul, équipé de lanternes parmi les ombres du soir. Donc, c'est un côté un peu féerique. Vous allez à la découverte de l'histoire de Laval et là, en particulier du quartier Saint-Vincent-de-Paul. Ça se passe le 26 octobre de 19h à 20h30. Le point de départ est le théâtre du Vieux Saint-Vincent. C'est donc une activité pour les jeunes et les moins jeunes. Pour les plus jeunes, c'est recommandé à partir de 8 ans. Pour acheter vos billets, vous pouvez vous rendre sur eventbrite.ca ou encore sur le site réseauartiste.com/virée patrimoniale. Il y a aussi des parcours théâtraux qui existent également pour le Vieux Sainte-Rose et le Vieux Saint-Martin dans un parcours familial à partir de 6 ans. Donc, c'est vraiment des activités qu'on peut faire en famille avec les enfants. Restons dans les activités familiales. Le parcours d'aventure d'arbre en arbre Mirabelle propose une série de déplacements en forêt qui s'enchaînent donc d'arbre en arbre à l'aide de divers jeux ludiques sportifs comme des poutres, des tyroliennes, des passerelles, des cordes, etc. Le tout pour les grands et les petits à partir de 3 ans ici. Donc c'est vraiment très intéressant si vous avez des tout petits. Les parcours se trouvent au sein du parc même du domaine vert et permet une immersion dans l'intimité de la nature. C'est une belle occasion, je trouve, pour admirer aussi actuellement les beaux paysages d'automne à hauteur d'arbre. Donc, pour toute information, arbrenarbre-mirabelle.com. Dans cette deuxième partie de l'émission, on a le plaisir de recevoir 2 artistes. Moi, je les appelle des artistes, les deux.
Ali, artiste musicienne. Bonjour Ali. Salut. Puis Sandra, qu'on ne présente plus, Sandra Rabrin, la présidente de Passerelle Productions. Bonjour. Bonjour Adi, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ali, on va commencer par toi. Tu es une jeune musicienne qui joue du violon. Donc, tu as commencé à faire de la musique à quel âge? À l'âge de 2 ans. 2 ans, c'est tôt, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a des musiciens dans la famille? Mon père jouait de la musique quand il était adolescent, mais à part de ça, non. OK, donc tu as 2 ans, tu t'es découvert une passion. Puis, est-ce que c'était un instrument très tôt ou c'était la voix? Parce que je sais que tu chantes aussi. Hein? Non, je pense que le violon, c'est le premier. C'est le premier. Ouais. Tu étudies en musique aussi? D'accord. Mais qu'est-ce qui t'inspire dans la musique? Est-ce que tu as des modèles, des choses qui font que tu aimes le violon? Puis, dans quel style? Je pense, pour le violon, j'aime beaucoup jouer de la musique latine et j'aime beaucoup l'orchestre. L'orchestre symphonique surtout, c'est très amusant, je trouve. En tant que... quant aux influences, j'aurais pas dit des musiciens en particulier. Je pense que c'est juste la musique qui m'a influencée, si ça fait du sens. Okay. Ouais, je trouve que c'est une bonne forme de communication. Puis c'est une bonne façon de s'exprimer aussi. D'accord. En général, les gens très timides qui s'expriment par les instruments. Ouais. J'imagine que ça doit être ça. Puis, tu étudies au Collège Saint-Laurent, tu m'as dit, en musique. Est-ce que tu as l'ambition d'être dans un orchestre symphonique? Tu as parlé de... C'est-tu un rêve? J'ai fait de l'orchestre dans le passé. Je pense que je vais continuer à en faire dans le futur, plutôt comme passe-temps. D'accord. Mais je ne sais pas si je vais en faire une carrière. OK. Mais tu apprends la musique pour un objectif? Hein? Ouais. Ton objectif de carrière, ce serait quoi? En fait, j'aime vraiment chanter. Ouais, je pense tu joues du violon pour aller chanter. Ouais, il faut matcher les deux. Ouais, c'est vrai, on a reçu des artistes qui combinaient ça très, très bien. Sandra, j'imagine que c'est une découverte. Hein? C'est une de tes découvertes. Je peux le dire ici. Parce qu'il y a une amie qui m'a parlé de la fille d'une amie. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Elle m'a dit, mais elle joue bien. J'ai dit, OK. C'était comme, OK, est-ce que je peux voir ce qu'elle fait? Et puis, un après-midi, un dimanche, elle est venue à une rencontre qu'on a eue. Et puis, elle n'était pas avec son instrument dans un premier temps. Et puis, j'ai dit, est-ce que je peux voir l'instrument? Puis, elle est venue avec son violon. Mon Dieu, c'était sublime. Et puis, moi, j'ai été épatée par la justesse de son jeu. Puis là, maintenant, sa mère m'a dit, mais elle chante aussi. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, et c'est la chanson sa passion. J'ai dit, ben, si c'est pas le violon sa passion, donc maintenant je vais découvrir une autre merveille. Ben oui. Effectivement, j'étais pas déçue. Elle a chanté en a cappella, et je crois que c'était du jazz qu'elle a chanté pour nous. Mon Dieu, c'est aussi un registre que j'adore. J'ai trouvé mon bonheur. Et puis je dis, bon, ce serait une très belle touche à la soirée de la voir comme une jeune partant de la relève pour réellement exprimer son talent. Et puis je me dis, OK, je vais faire la route avec Ali. Voilà. Parlant de soirée, tu en organises une pour célébrer la première année de Passerelle Productions. Oui. Oui, bientôt? Bientôt. Alors, je me rappelle que j'étais à cette place-là et pour annoncer le lancement de Passerelle Productions, eh bien, oui, j'ai pas perdu ma route. Je suis revenue pour nous souhaiter joyeux anniversaire, mais c'est notre premier anniversaire. D'accord. Alors, on a choisi un titre assez pompeux, si je peux le dire, et on a dit « au chant ». Dans mon langage haïtien, « au chant », c'est hommage, mais avec beaucoup plus de respect. C'est comme un salut militaire. Quand tu dis « au chant » à quelqu'un, eh bien, on a choisi de donner « au chant » à des personnalités de la communauté haïtienne, mais qui œuvrent au niveau culturel. Et là, maintenant, ce sont des Haïtiens qui ne nous appartiennent plus. Je pense que c'est des Haïtiens qui appartiennent à la communauté québécoise, à la communauté universelle, à la communauté du monde, puisque c'est des gens qui ont œuvré pour réellement faire marcher la culture. D'accord. On parle de Barbara Guillaume, entre autres. Oui. Oui, puis d'autres qui sont les 3 personnes, je pense, à qui vous rendez hommage. Hein? Ah oui, c'est 3 personnes. Barbara Guillaume, tu l'as si bien dit, c'est une chanteuse féministe engagée. Pour les personnes qui ont connu un peu d'histoire, après 1986, le départ de Jean-Claude Duvalier, chez nous, cette dame-là a été la voix des sans-voix. Et je crois que c'est à partir de là qu'on l'a connue comme chanteuse féministe engagée. Et après, il y a Joe Jacques. Il y a peut-être quelqu'un qui peut nous dire c'est pas vrai, mais jusqu'à date recensée, c'est le patriarche
de la musique haïtienne. Il est le plus vieux musicien qui est là et porteur je peux dire, d'un handicap, mais est-ce qu'on peut l'appeler ainsi, avec des guillemets, puisqu'il est aveugle de naissance, mais ça n'enlève rien de son charme, de son talent, rien du tout. C'est un musicien, un chanteur de tous les temps. Et puis, il y a Jean-Claude Martineau, le contraste total, puisque lui, il n'est pas musicien du tout. Il l'a dit dans le portrait qui est dressé par lui pour l'événement, qu'il ne sait même pas lire une partition, tandis qu'il y a 40 merveilles qui sont sorties de sa plume, qui ont été chantées à travers le monde. Dans la voix Gaïa qui a interprété Le Mal du Pays, c'est encore une des chansons de Jean-Claude Martineau, qui est historien, parolier, chanteur. Et donc pour nous, ça résume un peu la soirée qui va se tenir 3737 boulevard Crémazie et ce sera le 27 octobre à partir de 18h30. Ça va être une belle fête et aussi en Suisse, il y a le côté artisanal que je ne vais pas oublier. Puis, Ali, toi, tu vas être la jeune génération dans cette soirée. Hein? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de participer à une soirée comme ça? C'est quand même intéressant parce que je trouve que c'est le premier événement où est-ce qu'on célèbre, dont je participe, où est-ce qu'on célèbre la vie haïtienne. Donc, je trouve que ça fait quand même différent de ce que je suis habituée de faire. D'habitude, je fais beaucoup de musique classique. Donc, ouais, c'est intéressant. Ça te reconnecte à tes racines, toi qui es née ici. Hein? Il faut le dire, tu es québécoise. Merci Ali, merci Sandra. Puis on va se quitter sur une pièce de Ali qui aujourd'hui on est gâté, va interpréter une chanson et va aussi jouer du violon pour nous. Donc on laisse la place à Ali, puis on vous dit à la semaine prochaine. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can understand, I get misty just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play. It might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too messy and too much in love. I'm too misty